fontaine, que les moutons puissent boire et se reposer. Mais voilà, tout essoufflé, mais vous êtes monté bien vite. Je vous attendais pas si tôt. Tu sais comment ça va, père. Une fois que les brebis ont compris qu'on montait, ça a été difficile de les retenir. Heureusement que Iris et Paul étaient devant avec moi, parce que les grandes personnes ont bien eu du mal à suivre. Oh, j'aurais jamais pensé que ça allait aussi vite que ça au départ. Oh, j'ai bien cru que je n'arriverais pas à suivre le rythme. Heureusement que ces gourmandes n'ont pas pu résister à manger l'herbe en bas du grand contour du chemin.
Tu vas passer tout l'été ici. T'en as de la chance. C'est tellement beau. Ces montagnes, ces pâturages, ces fleurs. Je crois bien que je suis un peu jalouse. Et vous, Père Elias, vous avez toujours été là? Ben oui. Et votre grand-père aussi? Ben oui. Et après, c'est Amosa qui va suivre vos pas? Mais bien sûr. Après, ça ne m'étonne qu'à moitié. Déjà tout petit, vous étiez inséparables. Mais dites-moi, comment vous êtes rendu compte que vous étiez amoureux? Eh ben, je suis passée quelques semaines chez ma tante pour garder des enfants. Et c'est là que j'ai découvert que Paul me manquait terriblement. Et toi, Paul, Iris t'a aussi manqué? Ben ouais. Et vous avez des projets? En tout cas, on a plein de rêves.
Voilà 4 semaines que l'on est en estive, et c'est la première fois que je prends le temps de regarder le ciel. Bon, c'est toujours comme ça le début de l'estive, n'est-ce pas, père? Eh ben oui, un troupeau, ça prend du temps pour se former, les brebis meneuses doivent s'affirmer. C'est pendant les 4 premières semaines qu'on reconnaît un bon berger, d'ailleurs. Les vieux disaient toujours, berger qui tient les 4 semaines, tient les 4 mois. Tiens, l'étoile du berger. Il ne fait pas encore nuit et on la voit déjà. Tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle est la première à briller le soir et la dernière à s'éteindre au matin. Dans les livres, ils disent que le soir, elle donne le signal pour rentrer les troupeaux. Tu sais bien que ça n'a rien à voir. Le soir, les moutons, on les rentre quand ils ont plus faim. Non, on l'appelle l'étoile du berger parce que quand vient le soir, le berger, harassé, fatigué par sa longue journée, sans la solitude lui pesait sur les épaules, alors il regarde l'étoile et il se dit qu'il y a peut-être 1000 bergers de 1000 vallées qui font la même chose que lui. Alors, il voit l'étoile qui scintille et qui semble lui dire « Tu n'es pas seul !»
Bon, ça doit bien faire la 30e fois que je te le demande, mais tu peux me raconter encore une fois l'histoire d'Amos? Encore? Mais oui, à chaque fois que tu me l'as raconté, il y a des choses en plus. Et puis, je ne suis plus une petite fille. C'est vrai que tu as grandi. Te voilà bientôt une femme. Le temps passe si vite. Amos. Amos, notre ancêtre lointain, était un simple berger comme toi et moi. Il est né à Tekoa et c'est tout naturellement qu'il est devenu berger comme son père et ses ancêtres. Et puis un jour, il y a eu un orage terrible. Tu sais, de ces orages qui te ramènent les troupeaux vers les cabanes, même les meilleurs chiens n'y peuvent rien. Enfin, tu sais ce que c'est. Ça n'arrive pas trop souvent, heureusement. Et tu te souviens, celui du 8 août, il y a 2 ans? Eh bien, ça devait être un orage, un peu comme celui-ci. Amos conduisait le troupeau des agnelles, il devait avoir la main pour conduire toute cette jeunesse. Eh bien, le troupeau est rentré sans lui. Les chiens désorientés couraient dans tous les sens, et les moutons affolés se sont agglutinés près de la cabane. Et Amos a été retrouvé par son père et son frère. Il était couché dans l'herbe. Il était comme absent, hagard. Il tenait des propos incohérents. Il parlait d'un ange et qui lui a dit qu'il devrait partir, que le roi les conduisait à leur perte, qu'il serait prophète. Enfin, on était sûr qu'il disait absolument n'importe quoi. Sorry.
frères d'Amos lui ont donné le bras et, lentement, péniblement, silencieusement, ils sont revenus vers la cabane. Mais avant d'entrer, Amos a parlé et il a dit: je dois informer notre peuple que le roi nous conduit à notre perte. Puis il s'est retourné vers le sud, tout chancelant, il a écarté les bras et d'une voix qui semblait venue d'un autre monde, il a dit: quand nous aurons vu encore 2 solstices d'hiver, la terre tremblera. Les maisons d'été et les maisons d'hiver seront détruites. Les palais d'ivoire s'effondreront. Et les maisons des grands disparaîtront. On le croit devenu fou, on le secoue, on lui fait boire de la tisane, on le met sur sa litière, on est sûr qu'il a été frappé par la foule, on l'oblige à garder le lit. Mais le lendemain matin, à tête reposée, Amos affirme que pendant l'orage, un ange lui est apparu comme dans un éclair. Et l'ange lui a dit: va, montre à ton peuple le chemin qu'il doit suivre. La suite de l'histoire, tu la connais. Amos est parti, malgré les supplications de son père,
et il s'est mis à prêcher sur les places, mais bien vite, le roi l'a fait rechercher. Alors il a dû s'enfuir, et là, ne pouvant plus haranguer son peuple, eh bien, il a dû se mettre à écrire. Et c'est ainsi que notre ancêtre, simple berger, est devenu le premier prophète littéraire. Et un peu plus de 2 ans plus tard, les maisons d'été et les maisons d'hiver ont été détruites, les palais d'ivoire se sont effondrés et les maisons des grands ont disparu. Ouais. Tu vois, ma fille, Amos a tout quitté pour remplir la mission que l'ange lui avait confiée. Lui, le simple berger, il est parti sans se retourner, sans douter. Lui, dont les racines étaient pourtant si profondes, il est devenu un voyageur infatigable, toujours à fuir ceux qui voulaient le persécuter, toujours à rechercher ceux qui voulaient entendre sa bonne parole. Plus jamais, il n'a connu de répit, jamais plus. Il n'a pu goûter la douce tranquillité d'un soir d'été, comme nous le faisons maintenant. Ça, c'est des histoires comme ça qui font que pour rien au monde on voudrait changer de métier. Cette paix, cette sérénité, cette tranquillité, cette lumière, tous ces moments-là, il faut les respirer, il faut les aspirer, les emmagasiner, les garder, afin de pouvoir aller y puiser quand vient un jour plus morose.
À moi ça. Mais que fait-elle? La nuit tombe et elle n'est toujours pas rentrée. À moi ça. À moi ça. À moi ça. Mais voilà tout essoufflé, mais que se passe-t-il? Le troupeau s'est échappé. De nouveau? En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je l'ai perdu de vue. Mais ça fait la 3e fois en 2 semaines. Ah, parce que ça ne t'est jamais arrivé? Ça peut arriver à tout le monde, oui, mais je te rappelle que ça fait la 3e fois en 2 semaines, alors que le temps est au bon, que l'herbe ne manque pas. Que se passe-t-il, ma petite? Quelque chose ne va pas? Ah, je ne suis plus une petite fille, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Oui, bien, mais explique-moi quand même ce qui se passe. Il se passe que je ne suis pas faite pour être bergère toute ma vie. J'aime les moutons et les estives, mais je veux aller à la ville. Je veux étudier. Je veux participer à la vie de la cité. Mais tu n'es qu'une femme. Et alors, justement, je veux m'engager. Je veux vivre dans la société. Je veux dire mon opinion. Je veux vivre ma propre vie. As-tu pensé à ta pauvre mère? Ma pauvre mère. Bien sûr que j'y pense à ma pauvre mère. Elle est morte d'ennui et de fatigue. Elle voulait elle aussi aller à la ville. Mais elle t'aimait tellement. Avant de mourir, elle m'a dit de vivre mes rêves. C'est pour ça que je veux défendre la cause des femmes.
pensé à ce que deviendra le troupeau, l'estive, la cabane? Ton troupeau, ton estive, ta cabane, ce n'est pas le centre du monde quand même. Et puis, si tu ne l'avais pas encore compris, Iris et Paul rêvent d'être bergers, eux. Ils rêvent de reprendre un troupeau. Mais Iris et Paul ne sont ni l'un ni l'autre de notre famille. Ah, tiens, la famille, les liens du sang, et mon envie à moi, elle ne compte pas. Mais Ah, tu es tellement fier d'Amos, notre ancêtre. Il est parti, lui. Il a fait son propre chemin. Son père l'a-t-il retenu? parce que tu te prends pour une prophétesse? Oh, vite tes grands mots. Je me prends pour une femme libre. Voilà tout. Père, j'ai du respect pour toi, pour notre famille, pour nos traditions. À l'automne, quand l'estive sera terminée, je partirai à la ville. Iris et Paul viendront te voir pour te parler. Moi, je reviendrai au printemps. Et là, si tu me demandes de rester, je resterai. Mais sache que tu feras 4 malheureux. Comment ça, 4? Oui, 4. Iris et Paul seront malheureux d'aller à la ville. Moi, je serai malheureuse de ne pas pouvoir y aller. Et toi, tu seras malheureux de me voir malheureuse.
Père Elias? Père Elias? Amossa nous a tout raconté en partant. Elle est courageuse, votre fille. Courageuse, courageuse. On ne veut pas vous forcer la main, Père Elias, mais c'est vrai qu'Iris et moi, on rêve de devenir bergers, mais nous n'avons ni terre, ni troupeau. Et puis, vous serez toujours ici chez vous. Bien évidemment, et puis on aimerait apprendre les secrets du métier à vos côtés. Vous serez le maître, et nous, on sera un peu comme vos bras et vos jambes. Vous pourriez vous occuper des bêtes malades et des blessés pendant que nous mènerions le troupeau à l'avant. On comprend que c'est difficile et même douloureux de prendre une décision, mais... Quand pensez-vous nous rendre une réponse? Enfin, on n'est pas pressé, mais... Mon père disait toujours, la nuit porte conseil. Mais là, il faudra bien tout l'hiver. Revenez au printemps, les enfants. Revenez au printemps. Et là, peut-être, on pourra causer. Une nuit qui dure tout un hiver. C'est long. Ah, si cette gamine n'en faisait pas qu'à sa tête. C'était trop beau. Au printemps, elle était si contente. Qui a bien pu lui mettre ses idées dans la tête? C'est vrai qu'elle a grandi aussi. Mais voilà que je parle tout seul maintenant. Est-ce que je suis en train de devenir fou?
bonne façon, ces deux jeunes. Ah, il faut que je me décide, il faut que je me décide, il faut... Amos, Amos, viens m'éclairer de ta sagesse. Et toi, mon père, et vous mes ancêtres, et toi ma bonne épouse, voyez ma souffrance, aidez-moi. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Mais faites quelque chose. Non, non, je ne veux pas devenir prophète. Non, je deviens fou. Je suis fou. Non, non, pas prophète, ni rien du tout. Je veux juste savoir ce que je dois dire, savoir ce que je dois faire, savoir ce que je dois décider. Savoir.
savoir. Mais je sais. Je sais que je suis vieux. Il est temps pour moi de passer la main. Mais Amossa a raison. Mais pourquoi faut-il que je me mette dans des états pareils pour arriver à me décider? Pourquoi? Les changements. Les changements. On n'aime pas ça quand on est vieux. Père Elias? Père Elias! Père Elias! Vous êtes blessé? Mais que se passe-t-il? Il y a longtemps que vous êtes là? Vous tombez bien les enfants, mais aidez-moi à me relever au lieu de poser des questions. J'ai des choses à vous dire, mais avant, dites-moi, est-ce que vous avez revu Amossa? Non. Alors, elle ne va pas tarder. Mais je peux déjà vous dire que si je veux le bonheur de ma fille et la pérennité de mon troupeau... Ah, enfin, Amossa. Père? Père, ça va? Tu vas bien? Comment s'est passé l'hiver? Et le troupeau? Les tempêtes? Mais toi, t'es sûr que tu vas bien? L'hiver? Tranquillement. Tranquillement. Et on peut connaître ta décision? Quelle décision? Par rapport à comment on fait pour la suite? Comme tu arrivais, j'allais expliquer à Iris et Paul qu'au printemps, il faut garder le troupeau serré, il faut gérer l'herbe, il faut faire attention, t'es avec les chiens, il ne faut pas les éreinter pour rien, et puis les parcs de jour, les parcs de nuit, quand il pleut, il faut changer tous les jours, et puis le sel, ça c'est important qu'ils aient du sel, et puis les brebis boiteuses, attention, le piétin qui peut arriver, et puis après il faut changer de quartier, il faut voir où l'herbe est la meilleure, où c'est et puis il est plus conduire, toujours aller, tout gentiment, mais vraiment donner le pied qui part dans la bonne direction, c'est tous les instants, il faut faire attention, oh là là, c'est pas rien comme métier. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est déjà le troupeau qui revient. Mais les enfants déjà. Les amis, j'ai des choses à vous dire parce que il va y avoir du changement. Ah oui, du changement. Et dorénavant, c'est Iris et Paul qui mèneront le troupeau. Mais soyez rassurés, hein, je vais les former. Et puis à toi, Amossa, il faut quand même que je te dise que l'hiver n'a pas été si tranquille que ça. Ah oui, ça a pris du temps, mais je crois que j'ai pris la bonne décision.
Le troupeau s'impatiente, il a faim. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein. Tenir le troupeau serré, mais sans être intelligent. Et toi, Mossa, viens me revoir le plus souvent possible. Oh, attendez, attendez, vous allez oublier. Revenez, revenez les enfants. Paul, c'est à toi de prendre le bâton maintenant. Je t'apprendrai à t'en servir pour attraper une brebis malade ou boiteuse. Et puis pour toi, Iris, cette cape, elle est un peu grande, mais elle te protégera les jours de froid, de brouillard et de pluie. Allez, allez-y, allez-y. Pour toi, Mossa. Cette lanterne, prends-la, qu'elle éclaire ton chemin comme elle a éclairé le mien. C'est
directeur, chef de chœur, répétiteur, Olivier Papot. Sur un texte inédit de Dominique Paquier. Les trois solistes de rêve, Marie-France Béchelet, Louis Chépide et Flavia Aguet. Mon merveilleux orchestre, Jacques Vie à la basse, Myriam Fogel au violoncelle, Zaiga Bilkan à l'alto, Margarida Maya au violon, Camille Quinton à la flûte, Louisa Bandera au hautbois, Patricia Morin au basson et nos cornistes Marwan Pelt et Valentin Monnier avec Yves Chouvet à la percussion. Et bien sûr la fantastique chorale de Châtel-Salony. L'équipe de l'Unisson. Et la buvette est ouverte.